l'a blâmée. Ils ont même dit qu'elle a fait une chose monstrueuse. Là, elle va se défendre comment? C'est la lapidation. Voici le bébé qui va parler pour défendre sa maman. C'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est la véritable histoire qu'Allah relate dans le Coran. Maintenant, si on dit que c'est quelle langue Marie parlait, Allah il nous donne un indice au travers de ce passage-là. Allah il va dire quoi? Où les anciens, les juifs vont blâmer Marie. Ils vont dire quoi à Marie? Oh Marie, sœur d'Aaron. Oh Marie, sœur d'Aaron. Automatiquement, quand vous montez, vous êtes dans le bruit, mettez-vous d'abord. Oh Marie, sœur d'Aaron. Automatiquement, on voit d'où Marie vient, de quelle descendance elle vient. Lorsqu'on dit sœur d'Aaron, c'est de la tribu de Lévi. Et les Lévi, peu importe, même si tu es de l'ancienne génération, et ils s'appellent frères et sœurs. Tu vois? Et puis, ils prenaient des personnalités comme référents. Des personnalités, par exemple Aaron qui occupait vraiment une grande place auprès de Moïse, et Moïse, Moussa aussi, tout ça. Ils prenaient des personnalités comme référents. Voilà. Donc c'est clair. Donc nous, on a l'histoire, c'est clair, c'est dans le Coran, on n'a pas problème avec qui que ce soit. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans la contestation, qu'ils viennent déposer les preuves. Ils viennent déposer les preuves. Et puis on va tamiser. Voilà. Donc, on ne va pas baser notre foi sur la parole des hommes, des humains. Allah, il a dit dans le Coran, dans Sourate 49, je vais lire ça rapidement, dans Sourate 49, un instant, hein, je vais lire. Allah, il dit dans Sourate 49, 13, lisez, je ne sais pas si quelqu'un est au courant là-bas. Est-ce que quelqu'un peut lire? Les frères, soyez actifs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a personne? Ok, je vais lire Sourate 49, verset 6. Allah il dit quoi? Ça, c'est la parole, c'est Allah qui le dit. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci, chevalier. C'est Allah qui le dit. Oh, vous qui avez cru, si un pervers, des gens comme les Paul, d'où viennent-ils? Les gens comme les Paul, par exemple, d'où viennent-ils? Allah, il nous dit quoi? Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc nous, c'est clair. Vous nous apportez des nouvelles au sujet de l'enfant de Marie. Et le Créateur apporte une autre nouvelle. Pour qui on va prendre? C'est pour le Créateur? Non, on va prendre. Et nous, lorsqu'on débat avec vous dans ce que vous avez, on vous présente déjà les faussetés. Les faussetés sur quoi vous croyez. Il y a des gens même qui arrivent aujourd'hui à dire
que Jésus, c'est le vrai nom. Jésus, ça a été révélé par qui? Jésus, ça a été révélé par qui? Avant la traduction de la Bible en française, est-ce que le nom Jésus s'était attribué à l'enfant de Marie? Non, c'était pas attribué à l'enfant de Marie. C'était pas attribué à l'enfant de Marie. À quelle époque ils ont attribué ce nom à l'enfant de Marie? Et puis c'est une insulte d'ailleurs. Il y a d'autres même, tellement ils ont leur foi basée même sur ce nom Jésus, même tu vas leur demander même de prier au nom de Yeshua, mais ils vont refuser. Ils vont refuser. Alors que pour eux, c'est Yeshua qui est le vrai nom. Mais tu leur demandes, est-ce que tu peux prier au nom de Yeshua? Et puis ça va répondre. Ils vont refuser. On va dire non, c'est Jésus là qui répond. Vous adorez la bête sans vous en rendre compte. Vous adorez une bête. Et on nous a prévenus. Sur tout point, on nous a prévenus. Sur tout plan, on nous a prévenus. Faites très attention. Revenez à la vérité. C'est Allah qui est le vrai. C'est Allah qui est véridique. C'est Allah qui est le créateur de toutes choses. C'est Allah qui nous a créés ainsi que vous. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre créateurs. Il est le seul et unique créateur. Si vous voulez suivre, suivez. Si vous ne voulez pas, c'est à votre propre détriment. Allah il dit, même si les djinns et les hommes se réunissaient pour désobéir lui Allah, ça ne va rien enlever à sa royauté. Ça ne va rien ajouter à sa royauté. S'il veut, il va nous faire disparaître. Il va faire venir un autre peuple qui va l'adorer. Ça ne va rien changer à sa royauté. Le contraire, si on l'adore et on suit ses prescriptions, on le fait pour nous-mêmes. On ne fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait pour nous-mêmes. Parce que si on ne fait pas, on sera châtié. Si on fait, on aura des récompenses. On ne fait pas, on sera châtié. Donc quand on fait, on le fait pour nous-mêmes. On pense que on est en train de faire ça à Allah. Non. Même un morceau même, ça ne va rien enlever à la royauté d'Allah. Ça ne va rien rajouter. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Ça, c'est ton problème. Ce sont tes risques et périls. Voilà. Mais une chose est sûre. Faut pas mourir. Faut pas mourir. Allah, il a dit. Attendez, je lis. Sourate 35. Le dernier verset. Sourate 35. Allah, il a dit dans ce verset ici. Et si Allah s'en prenait aux gens, pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Écoutez, hein, ce que nous faisons là, les désobéissances, tout ce que nous faisons, Allah il dit, s'il s'en prenait pour ce qu'il acquiert, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'au terme fixé. Puis, quand le terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant et qu'Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Donc, il faut comprendre ici, parce qu'il y a d'autres qui vont se poser la question, mais ceux-là, Allah dit, votre désobéissance, ça ne va rien lui enlever. Votre obéissance, ça ne va rien rajouter. Au contraire, si on le fait, c'est pour nous-mêmes. Si on le fait, c'est pour nous-mêmes. Et si regardait le comportement des humains, peut-être il n'aurait pas d'être humain sur la terre. Mais il nous laisse jusqu'à un terme fixé. Il nous laisse. Si tu es dans l'égarement, il te laisse. Et chaque jour que Dieu fait, quand tu te réveilles de ton sommeil, chaque jour que Allah SWT te donne, c'est une chance pour toi de revenir à lui, de te repentir. C'est une chance qu'il te donne comme ça à chaque fois. Il te donne une chance.
Il te donne une chance. Chaque jour que Dieu fait, tu te réveilles, tu es en bonne santé, il te donne une chance. Il dit, ah, peut-être que mon serviteur aujourd'hui va se souvenir de moi. Le demain encore, il te dit, peut-être que mon serviteur va se souvenir de moi. Mais tu te détournes. C'est à ton propre détriment. On a le libre arbitre. Si tu veux, tu crois. Tu veux, tu me crois. C'est à ton propre détriment. Mais Allah, il t'attend. Le thème que Allah a donné, si ce thème-là arrive, qu'est-ce que Allah il va faire? Ah, Allah il va se saisir de toi parce que c'est lui le clairvoyant sur ses serviteurs. Il est le très clairvoyant sur ses serviteurs. Donc, Barakallahu fi, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On a besoin des contestateurs.